nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la transfiguration du Seigneur. La première lecture est un extrait du livre de Daniel, chapitre 7, versets 9 à 14. Le psaume 96, splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Soulignons de prime abord que la transfiguration est célébrée après l'exaltation de la croix glorieuse, 40 jours après. C'est pour nous montrer que malgré les souffrances endurées, nous n'allons pas être brisés par la souffrance, ni anéantis par la souffrance. Mais notre vie sera transformée, illuminée, comme celle du Christ. Et nous allons partager cette gloire du Christ. La transfiguration, soulignons-le également, c'est comme le baptême, c'est une annonce merveilleuse de notre adoption qui fait de nous des co-héritiers du Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, il est question ici de Jésus qui se transfigure et il amène avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et l'évangéliste Saint Luc nous dit, pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et pendant la transfiguration, il y a deux grandes figures qui apparaissent. Il y a Moïse et Élie qui apparaissent dans la gloire. Soulignons que Moïse, le Seigneur lui avait remis la table de la loi pour la présenter au peuple. Donc Moïse ici, il est là pour représenter la loi. Élie ici, c'est la prophétie. Et nous voyons que Jésus est venu accomplir la loi et la prophétie. Et lui, il est la loi, il est la prophétie par excellence. C'est pour cette raison que, après cette rencontre avec Moïse et Élie, les deux vont disparaître pour laisser place à Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que notre salut ne vient pas de Moïse ni d'Élie, mais notre salut vient par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous voyons que la beauté de ce que Pierre est en train de vivre, de ce temps de joie, pousse Pierre à demander à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors, Moïse étant parti, il a disparu. Élie étant parti, il a disparu. Pierre ne voudrait plus abandonner ce temps de félicité, ce beau temps. Mais il oublie qu'il faut redescendre de la montagne pour continuer la mission, parce que la mission n'est pas encore achevée. Et c'est l'occasion pour le Père également, une fois de plus, de confirmer que Jésus est son Fils. Il a envoyé Jésus pour porter la bonne nouvelle au monde et pour sauver le monde. Cette intervention du Père nous rappelle la même intervention le jour du baptême de Jésus dans le Jourdain. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutons-le. Écoutons le Seigneur. Écoutons ce qu'il nous enseigne. Écoutons ce qu'il nous dit. Car lui-même le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous laissons-nous nous aussi être transformés. C'est-à-dire, si avant, nous étions des hommes qui vivent loin de Dieu, transformons-nous pour aller vers lui. Si nous étions des pécheurs, laissons-nous transformer par la grâce de Dieu pour devenir des hommes saints. Que le Seigneur nous donne la grâce en vivant cette transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être transformés et savoir que la vie qui nous attend au ciel, elle est une vie merveilleuse. Loué soit Jésus-Christ.